nakokufisa te nakokuna te mipepe nyonso ya liwa na pongi na poison na aksida na kindoki yawe yawe yazika zika 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 ayako zika zika Le frère Tripolin va chanter afin que les ciels s'ouvrent et que la porte du mystère de Dieu nous soit ouverte. Oui. Que le bien-aimé Tripolin chante. Et toi, tu as les yeux fermés. Zambera mayo, Zambera mayo, Zambera mayo, ona kaka ogoza kate, Zambera mayo, Zambera mayo, Zambera mayo, ilakana yo etikala jume kokola nzambo, Zambera mayo, Zambera aujourd'hui éternellement Zambero, Zambera mayo, Zambera mayo, Zambera mayo, soki osaleli bolamu yo, ekolongolo liye, Zambera mayo, Zambera mayo, soki ofongoleli malola na kombo lelo, ekolongolo liye, Zambera mayo, Zambera mayo, soki opangolinga mafuta lokola na vina, ekolongolo liye, Zambera mayo, Zambera mayo, osaleli bolamu lelo, ekolongolo liye, Zambera mayo, Zambera mayo, osaleli bikamba, ekolongolo liye, vision ya lona Zambera mayo, osaleli bwedele, soki opesi awa mabala lelo, Matthieu chapitre 16, verset 1. Le pharisien et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire un signe venant du ciel. Adonai leur répondit,
Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Parole de l'Éternel. Amen. Exode chapitre 12, versets 5 à 6. Exode chapitre 12, versets 5 à 6. La dernière petite paragraphe dit ceci. On l'immolera entre les deux soirs. Parole de l'Éternel. Je disais parole de l'Éternel. Je disais parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? C'est le cri de joie. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Tu peux pousser le cri de joie. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, il veut encore nous parler. C'est dit comme suit. Il fera beau le soir. Amen, amen. Amen. Je sais que tu vas comprendre. Matthieu chapitre 16, le premier verset. Matthieu chapitre 16, verset 1er. La Bible dit, le pharisien et les sadducéens ont abordé le Seigneur, cherchant à le prouver, les demandant d'opérer un signe venant du ciel. Qui sont d'abord les pharisiens et les sadducéens? Les pharisiens, c'est un groupe politico-religieux qui est apparu au 2e siècle avant le Christ. Il y avait une contradiction entre les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens croient à la résurrection. Les pharisiens croient au monde angélique. Alors que les amis sadducéens, ils ne croyaient pas à ça. Mais ils se sont quand même mis d'accord. Ils se sont mis ensemble pour venir prouver le Seigneur. Alléluia. Vous savez que les Juifs sont des gens trop incrédules. C'est pourquoi dans les épîtres, l'apôtre dit, les Grecs cherchent la sagesse, mais les Juifs demandent le miracle. Alors quand ils ont vu le Seigneur, si réellement tu es le Messie, parce que selon eux, et selon leur reçu, le Messie apparaîtra dans les heures. Et comme le Messie apparaîtra dans les heures, il y a probabilité que le Messie nous montre les signes du ciel. Et le maître de regardant, il dit une race de crédules. Il demande un signe. Le Seigneur leur dit, vous connaissez l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes. Parce que les signes de ce temps-là, c'était la manifestation du salut. Les signes de ce temps-là, c'était la manifestation de Jésus de Nazareth. Alors Christ dit, vous pouvez connaître les signes du ciel, vous ne savez pas discerner les signes des temps. Oh, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'à ce temps de la fin, il y a les fils d'Issachar qui ont l'intelligence des signes. Ils enseignent à l'église les signes du temps. Ah, l'église du Seigneur, écoutez-moi. Nous ne marchons pas à l'aveuglette, mais nous avons la lumière. À ce temps de la fin, à ce temps de confusion spirituelle, à ce
Mais toi, dans cette église, Dieu t'a donné une sentinelle. Et cette dernière, elle reconnaît les signes des temps. Acclame le Seigneur des gloires. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, vous dites qu'il fera bon le soir. Pourquoi il fera bon le soir? Parce que le ciel est rouge. Alléluia. Le bonheur que le soir amène, c'est parce que le ciel est rouge. Comme le ciel est rouge, alors le soir il peut faire beau. Acclame le Seigneur. Écoute-moi bien. Si le ciel n'est pas rouge, il ne fera pas bon. Pour que les bonnes choses arrivent, il faut que le ciel soit rouge. Et attention, dans cette écriture, il y a des temps. Vous dites que le soir il fera beau. Parce que le ciel est rouge. Et le matin, deux points de suspension. Il y aura de l'orage. Or les orages, c'est la perturbation atmosphérique caractérisée par le vent, par les tempêtes, par les tonnerres. Maintenant cet orage n'est pas le soir, mais il est le matin. Le matin il y a les tonnerres, le matin il y a les cancers, le matin il y a des pluies torrentielles, le matin il y a les grondements de Dieu. Mais pas le soir, mais pas le soir, pas le soir. Pourquoi? Parce que le soir, le ciel est rouge. Le ciel est rouge. Acclame le Seigneur. Mais pourquoi il fait bon le soir? Le soir il fait bon. Parce que le soir, attention, je ne parle pas de la soirée de la géographie. Je parle de la soirée. Un moment éminemment prophétique. Un moment éminemment prophétique. Qui est le temps de la visitation. Genèse chapitre 3. Verset 8 à 9. La Bible stipule. Et vers le soir, la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Il fait bon le soir. Parce que le soir, c'est le moment de la vie. Pourquoi d'ailleurs? Les alitaires visitation d'ailleurs. Visitation d'ailleurs. Éternelle visitation. Salama qui est le bon pourquoi. Alléluia. Il fait bon le soir. Parce qu'au soir, l'olivier est en décalage. Il fait bon le soir. Parce que l'olivier qui a survécu au délire, il est en décalage. Est-ce que votre coup fatigué? Nous allons résister. Parce que pourquoi d'ailleurs? Il y a une introduction d'ailleurs. Acclame le Seigneur. Il fait bon le soir. Alléluia. Il fait bon le soir. Parce qu'il y a une femme appelée Bathsheba a trouvé grâce devant le roi David. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11. Verset 3. Et la Bible déclare. Et un soir, David se leva de son couche.
femme appelée Bathsheba. Il fait bon le soir. Parce que Bathsheba, qui est l'image de l'église, les nations ont entré dans la grâce. Et c'est ton tour aussi. Ce matin, c'est ton tour. C'est ton tour. Le Seigneur. Alléluia. Amen. Il fait bon le soir. Parce qu'un homme appelé l'autre. Et il nous fait des sourires et des commandements. Et les deux anges arrivèrent vers le soir. Amen. C'est pourquoi il fait beau le soir. Mais il y a un signe qui nous marque. Il fait beau parce que le ciel est rouge. Mamma mia. Il fait beau le soir parce que le ciel est rouge. Mais qui a causé ces rougeâtres au ciel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 9. Verset 11. Hébreux chapitre 9. Maintenant, Zambé Mabor va bien. Maintenant, Mabor va bien. Tu as le micro à 100 mois dans la minute. Maintenant, Mabor va bien. Voilà. Hébreux chapitre 9, verset 11. Voilà. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ok, va maintenant dans Hébreux chapitre 4, verset 14, qu'on comprenne c'est quoi le tabernacle qui n'était pas fait de main d'homme. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Ok, wait a minute. Donc tu comprends le plus grand tabernacle dont on parle. Ce n'est rien d'autre que les cieux. Lis. Il a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la loi que nous professons. Voilà, retourne maintenant dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Vous descendez quelque part. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang du bouc et du bœuf, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Acclame le Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi. Ici, on est en train d'illustrer l'image du souverain sacrificateur. Je pense que je vous ai enseigné sur le tabernacle ici à maintes reprises. Dans la première partie du tabernacle, les Lévites travaillent là-bas. Dans la deuxième partie appelée les lieux saints, c'est les sacrificateurs qui travaillent. Maintenant, dans la troisième partie, communément appelé les lieux très saints, c'est là où le souverain sacrificateur, et l'Écriture dit qu'il entre là une fois par année. Maintenant, pour que ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur, arrive dans les lieux très saints, il ne va pas brebis. Il arrive dans les parvis, à l'autel des holocaustes. Là, on a immolé l'offrande. Il prend les sangs dans un petit bol. Il traverse les lieux saints. Il arrive jusqu'au lieu très saint.
Alléluia. Amen. C'est comme ça que les choses se faisaient dans les tabernacles. N'oubliez pas, Dieu a dit à Moïse, tu feras les tabernacles d'après le modèle que je t'ai montré à la montagne. Donc à la montagne, il y avait un autre tabernacle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc au sommet de la montagne, là dans l'éternité, il y a le tabernacle le plus parfait. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que ces sacrificateurs terrestres arrivent dans les lieux très saints, il a besoin du sang. Et quand il est en train de marcher, le sang est en train de tomber. Le sang tombe le long de son chemin. Depuis le parvis, il y a les gouttelettes de sang qui tombent afin de purifier ce qui est dans le parvis, ce qui est dans les lieux saints et ce qui est dans le sang de saints. Maintenant, l'homme est hébreu. Il dit ceci. Christ est venu comme un sacrificateur et bien venu. Il a traversé les plus grands tabernacles. Or, ce qui est le plus grand, c'est ce que Moïse avait dit à la montagne. Est-ce que tu le comprends? Ce qui est le plus grand, plus parfait, c'est ce que Moïse avait vu. C'est dans ce tabernacle-là que Christ est entré. Et la Bible dit, il est entré avec le sang de bouc. Alléluia. Amen. Pourquoi pas le sang de bouc? Parce que la Bible dit, à cause de ce sang-là, il y avait souvenu le péché. Amen, amen. Amen. Chaque année, On on devait renouveler le sang. Maintenant, c'est sous la sacrification. Dans l'ordre de Melchisedec, lui qui est le roi et le sacrificateur, il n'entre pas avec le sang d'un animal. Cela revient à dire, il est lui-même le souverain sacrificateur. Et lui-même, il est l'offrande. C'est pourquoi la Bible dit, il entre là-bas avec son propre sang. Donc les sacrificateurs sacrifient. Acclame les sacrificateurs sacrifices. Acclame le Seigneur. Il est le sacrificateur sacrifice. Il entre dans les lieux avec son propre sang. Et maintenant, Hébreu 4, verset 14. Il a traversé les cieux. Donc le plus grand tabernacle qu'il a traversé, c'était le ciel. Comme il traversait le ciel, alors en montant les échelons, il fait bon l'espoir. Parce que le ciel est rouge. Le ciel est rouge parce que les sacrificateurs sacrifient Jésus. Il traversait le ciel afin de le purifier. Ce qui a été souillé par Lucifer, avec le sang de bouc, avec le sang de taureau, mais avec son propre sang, il pouvait marcher. Il pouvait marcher. Il pouvait marcher. Il pouvait marcher. Il marche. Les sang coule. Les sang coule. Les sang coule. C'est pourquoi il fait bon le toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le soir il fait beau. Parce que l'offrande, l'agneau, n'a pas été immolé le matin. C'est entre les deux soirs. Je vous l'avais dit le vendredi. C'est une période charnière.
transitoire où les gens quittent la dispensation des œuvres et la loi vers la dispensation de la grâce. C'est pourquoi il veut immoler entre les deux soirs. Non, c'était déjà le soir de la loi. La fin de la dispensation des œuvres pour le début de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi on veut l'immoler entre les deux soirs. Alléluia. Pourquoi on est à Malamu? Amen. Pourquoi on est à bien? Amen. Pourquoi on est à Malamu? Amen. Pourquoi on est à bien? Amen. Les Sadducéens, les pharisiens ne pouvaient pas comprendre la signification. Il fait beau le soir. Parce que les cieux est rouge. Or la couleur rouge, c'est la couleur des sacrifices. C'est la couleur du sang. Alléluia. Alléluia. Il fait beau le soir. Parce que le sang a coulé. Ah, nous avons dit que nous avons pourquoi nous avons. Et la Bible dit, le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Abel était aussi injuste. Hébreu l'a proclamé. Mais par rapport à la foi du sang, le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel cherchait vengeance. Mais le sang de Christ demandait pardon. Le sang de Christ faisait l'intercession. Le sang de Christ fait l'intercession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cet temps du soir, il fait tellement beau. Mais attention, attention, nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce n'est pas éternel. Quand lui-même le maître parlait avec le pharisien, après avoir terminé de dire ce qui concernait le soir, maintenant il retourne au matin. Comme au commencement il avait dit, il y a un soir et il y a un matin. Et maintenant il faut faire attention. Le matin, il ne fait pas beau. Il fait beau le soir. Parce que le sang crie pour toi. Parce que Jésus a traversé le plus grand labyrinthe. Parce qu'il a donné son sang. Lui-même le sacrificateur, il est le sacrifice. Mais quand le matin arrive, Christ dit, le matin vous dites que le ciel a de l'orage, a une couleur rouge sombre. Ah, là ce n'est plus la couleur rouge, mais c'est la couleur sombre, la couleur de mystère, la couleur de colère. C'est pourquoi il y a de l'orage. Alléluia. Amen. Je venais de le dire que les orages ou de l'orage, ce sont les perturbations atmosphériques caractérisées par des vents impétueux, par des pluies torrentielles, par des tonnerres. Or, dès le matin, la Bible déclare, j'ai parlé à tes pères. Hébreu nous le confie de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Mais comment il lui parlait? Parce qu'au soir, il n'y a qu'un seul langage, le langage du sang. Alléluia. C'est le sang qui parle. Maintenant le matin, c'est un autre langage, c'est le tonnerre. Alléluia. Tout le monde a trouvé le tonnerre. Les tonnerres. Alléluia. Ce sont les éclairs qui effrayent. Donc la dispensation du matin, on retourne maintenant dans la loi.
C'est pourquoi quand le peuple a demandé à Moshe, nous voulons écouter Dieu. Quand ils se sont approchés de la montagne de Sinaï, ils ont écouté les caquets, les tonnerres, et personne ne pouvait comprendre. Et tous fouillaient parce que c'était le matin. Alléluia. Tiens bien. Retiens bien. Alléluia. Retiens bien que le temps de la grâce, c'est un moment caractérisé. Ou c'est un temps où la colère de Dieu est suspendue. Mais quand le compte à rebours, si la grâce va tenir toucher à sa fin, quand les parenthèses de la grâce seront fermées, on va retourner le matin. Où il y a les tonnerres, où il y a la loi, où il y a de l'orage, où ça fait peur. Alléluia. Mais il fait beau le soir. Il fait beau le soir. Parce que l'agneau a été immolé. Qui n'a pas été construit par les mains des hommes. Que Dieu lui-même a construit. Il a dit là-bas avec son sang pour aller purifier. Alléluia. Parce que le péché n'a pas commencé dans Éden. Le péché commence là, au sommet là-bas. Quand Lucifer a envié le trône. Maintenant, comme il y avait la souillure, il a fallu que le plus grand souverain sacrificateur par sanctifier tous les ustensiles. Et même que dans les tabernacles terrestres, dans les parvis, nous avons l'autel des holocaustes. Dans les lieux saints, nous avons la table de peine de proposition. Nous avons les chandeliers, l'autel d'or. Dans les lieux très saints, l'arche de l'alliance. Toutes ces choses sont aussi comme ça dans les tabernacles célestes. Maintenant, il avait fallu que Christ aille purifier et sanctifier. Maintenant, quand il montait, quand il traversait ce plus grand tabernacle, makila na ye ezotanga. Makila na ye ezotanga. Achilelo makila Yesu ezotanga. Ezotanga pona bolamu na yo. Aya ezotanga pona bolamu na yo. Ezotanga pona bana na yo. Ezotanga pona mibali na yo. Akombo na Yesu, amen. Na okipena onyo so zakila ngo esi obimi. Olona lo babo moto to katia wa kende beni sa parole. Merci. Il y a des merci pour ne pas voir un malamu. Pour kati silo na makila. Makila na wezo peto la ngai. Makamwa minene ko sale la ngai. Sambela bondela, alléluia. Priez bondela. Bondela ndeko, bondela.